Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette enfin brève sur le jeu Ryzen pour cet épisode 3 dont la durée de la partie de ces épisodes a été d'1h31 et d'1h21 qui sont donc tirés de deux streams Twitch que j'avais fait à l'époque. Donc continuons avec le héros sans nom pour son aventure. Allons demander à Brogar un duel dans l'arène, celui-ci accepte et nous nargue. Nous réussissons à l'abattre dans l'arène et à régler le souci de ce fauteur de troupes du camp et récupérer le dernier fragment de l'épée. Allons voir Oscar pour lui fournir ces fragments récupérés et reforger cette épée en or. Et allons annoncer ensuite à Rachel que tous les hommes du camp ont repris le travail et que Brogar ne commettra plus de troubles. Et annonçons lui aussi que nous avons récupéré l'épée d'or recherchée par Don Esteban. Rachel nous indique d'aller voir pour lui remettre. Dirigeons-nous donc vers ce cher Don Esteban, mais le garde de l'entrée nous empêche de passer. Nous lui annonçons que nous venons de la part de Rachel. Celui-ci nous laisse entrer. Allons nous présenter à Don Esteban qui semble étonné de nous voir là. Présentons-lui l'épée qu'il recherchait et nous raconte toute l'histoire de ce pourquoi il est là. Tout semble être à cause des temples sortis de terre et Don Esteban a l'idée de vouloir reprendre Port Faranga, mais ces éclaireurs semblent ne pas être venus de leur mission. Nous acceptons d'aller à Port Faranga pour en savoir plus sur ces éclaireurs et au sujet des chefs de l'Inquisition Mendoza. Quittons donc le camp pour nous diriger vers Port Faranga, en passant par un petit chemin qui nous mène à une entrée de Port Faranga. Celle-ci semble malheureusement gardée par un milicien nommé Leto qui semble plus favorable à Don Esteban et nous laisse entrer car nous venons de sa part. En entrant dans Port Faranga, nous faisons la connaissance de Delgado qui semble être un des éclaireurs bloqués dans la ville à cause des lois de l'Inquisition et nous demande de trouver de l'or à envoyer à Don Esteban pour régler quelques soucis. Nous acceptons et allons voir un homme nommé Costa qui semble avoir des dettes envers Delgado. Celui-ci refuse de payer et envoie son serviteur. Nous arrivons à le battre et à récupérer la dette et à la remettre à Delgado qui nous donne le nom d'un autre éclaireur qui se nomme Scordo. Dans une autre ruelle de Port Faranga, nous rencontrons Maître Belgevure, un mage de la Sainte Flamme, et il nous demande de fournir des potions au quartier pauvre nommé le Tréfond. Apportons donc ces potions à ceux qui en ont besoin et en donnant les potions, nous rencontrons Sid, un autre éclaireur du Don qui semble chercher des informations sur des hommes du camp qui ont été internés dans le monastère pour devenir des soldats dont le cerveau semble avoir été lavé par les lois de l'Inquisition. Comme un ancien ami à lui nommé Rodriguez qui est maintenant au service de l'ordre et en veut fortement à Sid. Et celui-ci donc, ce cher Sid nous demande donc de l'informer sur cher Rodriguez pour pouvoir stopper ses agissements. Continuons donc de nous balader dans Port Faranga et allons à l'auberge. Nous faisons la rencontre de Patty. Oui, la même Patty que Ryzen E3, mais nous sommes censés ne pas la connaître pour ce premier opus. Et elle semble chercher son père qui aurait posé le pied sur cette île. Nous acceptons de l'aider à trouver des informations au sujet de ce cher capitaine Barbe d'Acier et nous indique qu'un passage secret se trouverait dans la ville pour pouvoir sortir sans prendre les passages de l'entrée. Et ce passage secret sans être gardé par des personnes au service du Don. Il faudra donc aider les éclaireurs. Nous voici arrivés à la fin donc de cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve juste après.
voici, nous voilà arrivés à la fin donc de cet épisode 3 pour ce enfin bref sur le jeu Ryzen. Donc là pour le dessin, c'est Maître Belgevure qui nous donne qui donne des potions pour les nécessiteux, hein, donc pour les personnes du tréfonds. Donc là, nous sommes entrés dans le port Faranga, donc un des lieux principaux de cette île du jeu, hein. Le jeu se passe justement que sur une île par rapport au précédent opus que vous avez vu, donc le 2 et le 3 qui se passe sur plusieurs îles. Là, c'est qu'une seule île. Ils ont fait qu'une seule île, sauf que là, on est enfermé sur Port Faranga et malheureusement, il va falloir aider chaque personne pour pouvoir trouver un moyen de quitter Port Faranga, sortir de Port Faranga et pouvoir remarcher sur toute l'île. Là, c'est un moment fermé où vous devez faire plein de quêtes, il y a plein de systèmes comment dire, de trucs. Il faut faire attention de ne pas voler parce que si vous volez, eh ben, les gens veulent plus vous parler et donc vous ne pouvez plus avancer les quêtes. Il faut trouver un autre moyen de pouvoir leur reparler, comme des sorts d'humour. Hein. Les sorts d'humour, en fait, vous permettent de faire oublier à la personne que vous l'avez ou volé, ou voilà, c'est dans le jeu que ça propose comme ça, c'est la mécanique du jeu. Et donc c'est assez complexe, il est beaucoup plus complexe parce que là, en fait, c'est tout un système qui est relié, quoi. Quand vous aidez quelqu'un d'un truc, ben, un autre va vouloir lancer une quête parce que vous avez aidé un autre et tout, c'est un truc... là, il est beaucoup plus... ce jeu est beaucoup plus complexe que les deux suivants où... eh bien, ils sont un peu plus, je trouve, le Ryzen 2 et le 3, un peu plus linéaire, quoi, un peu plus actuel, on va dire. Cela, c'est un peu plus RPG, vraiment RPG complexe. Et justement, je vous le conseille si vous aimez ces trucs un peu plus costauds. Voilà, donc voilà, je vous invite maintenant, si vous aimez ce concept, hein, avec le résumé du passage. Hein. Donc là, c'est toujours des vidéos de Twitch, hein, que je vous ai proposé. Hein, c'est les anciennes vidéos de Twitch, donc c'est pour ça que ça va un peu dans tous les sens, parce que j'allais dans tous les sens, alors que là, dans les précédents opus, bah, j'ai essayé de suivre la ligne directrice du jeu, en faisant peut-être des petites quêtes pour pouvoir m'aider à avancer un peu plus vite. Mais voilà, c'est tout. Là c'était vraiment, je fouillais un peu partout, donc ça peut peut-être avoir sans queue ni tête dans l'histoire du résumé. Mais voilà, je prends ceux qui sont le plus importants et qui aident justement à en venir jusqu'à la suite. Donc voilà. Donc si vous aimez ce concept, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça ne l'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, vous savez, vient juste d'être fait. Vous pouvez maintenant cliquer sur la cloche pour être notifié des différentes vidéos qui sortiront sur la chaîne. Sinon, vous avez les réseaux sociaux qui sont dans la description, donc la description qui est juste là en dessous de la vidéo. Vous avez tous les réseaux sociaux. Si vous vous abonnez, comme ça vous en saurez un peu plus sur la Salut tout le monde les gens prod. Voilà. Abonnez-vous selon votre préférence, bien sûr, ou ce qui vous intéresse. Et n'hésitez pas non plus à mettre vos commentaires dans les commentaires qui sont juste en dessous de la vidéo pour avoir vos avis sur les enfin bref ou d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas pour d'autres commentaires au sujet d'une autre vidéo la mettre sur la vidéo en question. Ça fait toujours plaisir de savoir ce qui va pas, ou de poser des questions. Voilà, je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.